La bonne nouvelle pour compléter cette partie, c'est que comme on a déjà fait tout ce qu'il y a autour, on a déjà pas mal de splines qu'on peut récupérer. De nouveau, je mets ça de côté pour y voir un peu plus clair. Bon, d'ailleurs, je vais enlever l'autre côté, ce sera encore plus clair. Comme ça, on voit vraiment l'ossature de notre voiture. On a une spline ici, qui rejoint bien le bout de la surface qu'on veut remplir, et on a celle-ci. Donc avec ces deux-là, normalement, on va pouvoir s'en sortir. Ce qu'il faut maintenant, c'est aussi des sections intermédiaires qui vont nous permettre de donner la courbure sur le deuxième axe. Ici, on a une courbure dans ce sens-ci, mais on veut aussi avoir la bonne courbure comme ceci. Alors j'ai préparé une photo. Ici, on voit qu'il y a une légère courbe. Et à l'arrière, on voit cette même courbure. Et là, on voit qu'il y a carrément une tache de spéculaire, comme si c'était courbe aussi, et que en fait c'était cette même courbe qui continue jusque vraiment tout au bout. Alors il y a en partie le bourrelet, mais il y a quand même quelque chose qui se passe ici, c'est pas complètement rectiligne. Donc nous on va tracer des splines comme ceci et comme cela, pour forcer cette petite courbure. Même principe, on va aller dans la vue de côté. Je vais enregistrer ça comme vitre par exemple. Bon, c'est pas vraiment les vitres, mais c'est juste histoire de s'y retrouver. Et on va commencer à dessiner ici la section dont on a besoin. On aura besoin de 3 points, puisque on veut courber tout. Donc je vais accrocher un point au-dessus, accrocher un point en dessous, et puis j'ajouterai un point intermédiaire, si nécessaire. Avec la touche C, on s'accroche à ce qui existe. Voilà, ça devrait avoir fonctionné. Je vais vérifier dans la vue 3D qu'on est bien au bon endroit. Super. Alors pour que notre maillage soit un peu plus raccord, on pourrait déplacer ça de façon à être aligné à celle-ci. De nouveau, caprice de Maya, il faut sélectionner le petit carré jaune pour que ça glisse bien le long de la spline dans toutes les 3 dimensions. Même chose en bas. Voilà. Alors là, il y a un petit bug, hein, c'est la grille qui s'affiche devant, mais on voit bien que... Ah ben non, en fait, elle s'affiche devant parce que c'est accroché du mauvais côté. Donc, au lieu de cliquer ici, on va plutôt aller dans la vue 3D pour être sûr de ne pas avoir celle qui est derrière. Toujours le même principe. Toujours vérifier dans toutes les vues que ce qu'on fait c'est ok. On a vite fait de se tromper. On ne voit pas tout dans une vue, loin de là. Alors là, deux possibilités s'offrent à nous. On pourrait manipuler les tangentes ou ajouter un troisième point de contrôle. Peut-être que manipuler les tangentes, c'est encore le plus facile à faire. Je regarde un petit peu autour. Alors, on va se mettre en vue de devant. Et on va regarder de combien il faut gonfler pour suivre la courbe. Alors le piège là, c'est que ce que je vois là, c'est en fait l'arrière ici. Une espèce de petite gouttière qui est très loin derrière. Le fait d'avoir enlevé une portion pour placer la vitre, on voit pas bien la petite courbure qui est là et là. Donc nous on va un peu tricher. Et on va gonfler
pour que ça soit dans la continuité et qu'ici on ait notre montant qui soit légèrement courbe. Alors de nouveau, petite astuce, placer les 2 poignets du même côté de la ligne pour qu'on soit sûr que ce soit bien convexe. On va procéder de la même façon un tout petit peu plus loin pour avoir plusieurs sections et pouvoir bien maîtriser notre courbure tout au long de l'évolution de la surface. Alors ici, je vais simplement snapper une nouvelle courbe à mes 2 splines pour être sûr qu'elle soit bien tendue. Hop, hippie curve, j'appuie sur C pour l'accrocher. À nouveau C pour l'accrocher. Et là je vois que, à nouveau, Maya s'est trompée, qui m'a pris la courbe qui était derrière, donc je vais la raccrocher à celle qui convient. À nouveau, il faut prendre le petit carré jaune, hein, sinon ça ne marche pas sur tous les axes. Voilà, là je suis sur la bonne courbe en 3D. Je vais la placer ici dans la continuité pour avoir quand même une idée de la façon dont ça évolue plus facilement, hein. Je verrai si c'est bien aligné comme ça. Je vais modifier un peu les tangentes pour que ce soit une ligne rectiligne. Voici, et dans la vue arrière, maintenant, bomber un peu tout ça pour avoir un petit modelé sympa. Alors pour l'instant, c'est pas vraiment un petit modelé sympa, c'est le chaos. Donc on va replacer finement tout ceci. Et celle-ci qui tire tout bien loin, on va la ramener aussi. Alors là, on a un truc pas mal, hein, déjà. Franchement, j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Je retourne voir ici. Finalement, ça évolue de façon très douce, continue. Là, on voit presque un angle droit. Et là, y a rien de spécial qui se passe, c'est dans la continuité. Et c'est exactement ce qu'on a. Donc je pense qu'on est bien placé. Donc c'est OK pour celle-ci. Et alors là, on pourra en ajouter une à l'avant, éventuellement. On va avoir le bombé qui continue. Ou on peut essayer sans, tout simplement, en découpant cette partie-ci, à partir de là. On va essayer sans. Seulement actuellement, on n'a pas 4 côtés à la surface qu'on veut remplir. On a 2 côtés en quelque sorte. Donc moi je vais couper ici pour avoir une partie, 2 parties. Et par exemple, couper quelque part, c'est pas facile, hein. Alors si on est perpendiculaire, la dernière face elle commencerait ici quelque part. On va recouper ceci ici. Par la dernière portion qui balaye comme ça. Mais dans tous les cas, on a un triangle là, donc c'est pas évident d'avoir quelque chose de super propre avec des quads évidemment, puisqu'on a une pointe. Bon, je pense que je vais quand même couper ici quelque part. Voire là. Mais là j'aurai un triangle aussi. Faut que je coupe plus loin. Alors celle-ci, comme elle m'a servi à générer le toit, je vais la copier pour pas l'altérer. Et je vais cacher l'original. Et maintenant je vais la découper. Toujours le même principe, je vais choisir Curve Point. Je vais cliquer à l'endroit où j'ai envie de faire ma coupure. Et puis, majuscule clic droit. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est. Petit bug, j'ai du mal à appuyer. Je vais faire un detach curve. Et hop, j'ai bien 2 parties. Une partie, 2 parties.
Ah, c'est bizarre, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Difficile de déterminer. Ça a l'air bon en 3D. On va continuer. Alors comme je le disais, je ferai bien une petite coupure ici. Étant donné que j'hésite un peu sur l'endroit où couper, je vais faire une petite sauvegarde. Et comme ça, on pourra revenir en arrière facilement. Voilà. Alors, curve point pour choisir un endroit. Hop, placer un point, et puis couper. Voilà. Là, j'ai bien une partie, deux parties, trois parties, et quatre parties. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance que ça continue. On pourrait nettoyer parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est que ce soit à nouveau accroché, hein. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout bête, c'est sélectionner les deux comme ceci. Enfin non, d'abord je vais faire une copie parce que ça va altérer les deux. Donc celle-ci, je la copie. Et je vais cacher l'original. Voilà, donc je sélectionne les deux. En fait, comme elles se croisent, normalement il y a un point d'intersection. Alors, peut-être qu'elles passent l'une devant l'autre, mais avec un peu de chance, elles se croisent réellement, on va voir. Il y a une fonction pour ça, c'est intersection. Bon, c'est dans les curves évidemment, pas dans les surfaces. Et là, il me trouve en fait deux points d'intersection. Ensuite, je peux découper avec ces points. Ah, il nous dit que ça fonctionne pas. Est-ce que si je fais insérer... Ah ah, peut-être que ça ne se coupe pas. Ah ouais, ça ne se coupe pas vraiment en fait. Et donc ça fonctionne pas. C'est pas grave. Nous on va supprimer l'ancienne. Enfin la nouvelle qu'on a créée, on va rafficher l'ancienne. Et on va venir accrocher celle du dessus à celle-là. Qu'on regarde à peu près où ça coupe. Alors est-ce qu'on va aller jusqu'au bout finalement? Peut-être qu'il faudra arriver jusqu'ici. Qu'est-ce qui est juste? Il y a tout qui se croise alors que normalement ça devrait concourir, arriver bien au même endroit. Là je pense qu'on est un petit peu trop bas, hein. Alors est-ce qu'on va pouvoir modifier ça sans casser la dernière surface qu'on a créée? Ça c'est une question à laquelle il va être difficile de répondre à l'avance. Donc si je prends cette dernière line et que je la remonte un tout petit peu pour arriver sur la ligne, comme ceci. Je fais la même chose avec ceci, en snappant bien la même. Hop. Ah malheur, ma surface ne se reconstruit même pas. C'est ennuyeux ça. Est-ce que c'est toujours bien accroché en bas? Normalement oui. Alors c'est que ça a bougé un petit peu plus loin ici. Que se passe-t-il? Là normalement tout est bien accroché. Je vais tester de générer un square pour voir s'il veut bien le faire. Ça fonctionne.
Donc c'est peut-être un petit bug, on va voir. Essayer de reconstruire le birail depuis le début. Mais je vais en profiter quand même pour corriger la forme ici, hein, qui n'est pas tout à fait exacte. Il veut bien me sélectionner les bons points. Alors, ouais voilà, en fait c'est fort bombé et moi j'aimerais que ça suive cette ligne. Je peux peut-être essayer de prendre les tangentes et de voir ce que je peux faire avec. Celle-ci par exemple. Ah c'est beaucoup mieux là déjà. Donc ça c'est plutôt... c'est l'idée que j'aimerais avoir. Et donc celle-ci, par rapport à celle-là, elle se trouve où maintenant? Elle dépasse encore un tout petit peu. Voilà. Là on a un truc qui est bien raccord, en théorie. Et je vais essayer de reconstruire le birail que j'avais fait sur l'aile. Et raccorder ces deux lines-ci ensemble. Donc il faudrait que toutes les trois elles passent par le même point. Est-ce que j'ai un point à placer ici? Ah super. Par contre si je la glisse sur celle-ci, elle sera pas dans le plan de la face que je veux créer, donc il faut que impérativement je suive l'autre à côté qui est là. Voilà. Alors pas sûr que ça va marcher du premier coup comme d'habitude. Il y a toujours un peu de suspense. Mais normalement on a mis toutes les chances de notre côté. On va essayer de régénérer la portière pour commencer. Toujours le birail, 3+, parce qu'on a plus de 3 sections à traverser. 1, 2. Je me demande s'il n'y en a pas une qui manque ici. Je vais sortir de ça. Alors, est-ce que j'ai caché quelque chose qui me serait utile? Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Ici non plus. Eh bien, j'ai du mal malencontreusement l'effacer. Ah, c'est dommage ça. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché? Non. Il va falloir recommencer. Enfin, c'est peut-être pas nécessaire, hein. Je vais quand même générer 100 et on va voir si ça passe bien par ce point-là. Donc, toutes les sections dont j'ai besoin. Et ensuite les rails. Ça fonctionne pas. Ah là là, on a tout cassé. Je vais essayer de recopier celle-ci. Tac. La replacer. Être certain à nouveau que tout est bien accroché, c'est pénible. Il me propose pas les... Ah oui, c'est parce que c'est une Bézier celle-ci. Je vais me remettre en vue de côté pour être sûr que je sois bien aligné. Je ne snap pas dans cette vue parce que je pourrais choper la courbe symétrique de l'autre côté. Je prends bien dans la vue 3D celle qui m'intéresse. Je replace à l'endroit qui convient. Idem pour en bas. Je vérifie dans la vue 3D, mais je snap. Dans la vue 2D, mais je snap dans la vue 3D. C'est aligné. Ici, il faut que je baisse mon point de contrôle.
pour avoir une courbe harmonieuse. Comme ceci, et celle-là. Voilà, on espère que ça va marcher. C'est très capricieux, mais ça donne de bons résultats. Suspense, et encore une fois, c'est raté. On va raccrocher tous nos points. Là, c'est bon. Ici, c'est OK. En bas, on est bon. Suivante, normalement, on vient de la faire. On va quand même... Bon, normalement, c'est bon. La suivante. Hop. Même procédé. Ça y est. Alors, va-t-on savoir pourquoi celle-là s'est déplacée? C'est les mystères de Maya. Youpi! Donc celle-ci, je vais pouvoir la cacher. J'enregistre ça parce que je suis content de l'avoir récupérée. Et maintenant, tout le sport, c'était de venir couper celle-ci et de l'accrocher au bon endroit. A priori, on l'avait accroché ici, donc on était plutôt content. Donc si je fais ceci, normalement je peux la couper. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer le bouton là-haut. Voilà, c'est bon. Là, je m'assure à nouveau qu'elle est bien accrochée à celle-ci. Hop. Et donc maintenant, j'ai bien une, deux, trois, quatre côtés pour générer une surface. Soyons fous, on va retenter le birail. Alors ici, j'ai combien de sections? 1, 2, 3, 4, donc ce sera un 3+. Je sélectionne... Ah, il y avait quelque chose de sélectionné d'avance, donc je vais plutôt quitter et recommencer. 3+, appliquer, une section, deux sections, trois sections, et la petite quatrième cachée ici quelque part. Voilà. Enter pour dire que je sélectionne mes guides, et je sélectionne mes deux guides. Et à nouveau, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors ce point-là, on est sûr qu'il est bon. Ici, il y a de fortes chances que ce soit bien raccord aussi, parce que c'était dans le prolongement, mais on va faire les paranos, on va vérifier. On va faire une fois chaque point, hein, comme ça on est sûr de passer sur tout. Je reviens là sur le côté, pour être sûr de l'aligner au reste. Hop. Je le replace à peu près là où il était, mais cette fois-ci il est bien accroché. Là, pareil, mais je fais attention de ne pas l'accrocher à celle-ci, mais bien à celle-là. Zou.
Même principe pour la suivante. Avec un peu de chance, on va voir la surface apparaître comme par magie quand on aura trouvé le bon point. Je snap dans la vue 3D pour être sûr d'accrocher à la bonne et pas à celle de l'autre côté de la voiture. Même idée ici. Hop, je replace ça au même endroit. C'est incroyable, ça n'apparaît toujours pas. Ah regardez, il y a un espace ici, c'est peut-être ça qui pose problème. Et voilà, on a trouvé. Super. Lui, je vais lui appliquer son matériau réfléchissant pour avoir un aperçu. Alors là, je vois que le maillage est pas très heureux, hein, mais ça aurait pu être pire. Alors peut-être que si je redresse ça ici, ça va un peu corriger le problème. Et qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus propre. Et plus facile pour travailler, mais sinon dans l'ensemble, bon, ça fait un peu des vagues, c'est pas parfait. Il faudra rajouter quelque chose ici pour contrôler un peu mieux. Pas dramatique. En fait, la partie qui va nous intéresser vraiment, c'est celle-ci parce que c'est celle où il n'y aura pas les vitres et qu'on voudra avoir un beau reflet à cet endroit-là. Donc, je vais redresser ça ici pour avoir un maillage plus propre. On va prendre la spline qui est là. Mon dernier point. Le placer comme ça à l'aplomb de son petit camarade. Ah, c'est dingue que ça s'affiche plus, alors que là il est snappé pourtant. Il y a des choses vraiment qui m'échappent dans ce logiciel. Là ça y est, il est revenu. Bon. On va replacer les tangentes. Parce que là j'imagine que si on regarde le maillage, il va être un peu distordu. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on aura replacé ici ceci, ça devrait être bien beau, bien droit. Plus vous voyez le reflet s'améliore. Ça c'est plutôt cool. On voit quand même qu'il y a une bosse ici. On pourrait être tenté de tirer un petit peu dessus comme ça. On voit que c'est pire. Peut-être qu'il faut faire l'inverse. Ah, ça corrige pas totalement les choses. On va voir si pas l'autre tangente qui contrôle ça. Là je vois qu'en faisant ça, ça a l'air d'être un peu mieux. Est-ce que c'est complètement scandaleux? Non, ça reste quelque chose de logique ici. Si je prends celle-ci, là ça empire. Là carrément c'est concave, regardez, ça se répète 2 fois. Et là on peut voir que ça rentre. On a un truc pas mal. On sent que c'est peut-être celle-ci en fait qui pose problème. Elle est pas assez gonflée ici. Elle est gonflée là, et du coup ça crée une vague. On va voir ce qu'on peut faire pour son cas. Pareil ici. Hop, je peux venir tirer un petit peu pour bomber, corriger légèrement. Ça peut venir aussi en partie de celle-là. Il y a une légère déformation, mais c'est pas mal. Le vrai problème, c'est qu'ici c'est complètement plat. On doit passer à une courbe, forcément. Il y a un moment, il faut bien que ça change. Là, on a quand même un truc super, sauf ici au bout. Regardez, c'est cassé. C'est pas dramatique non plus. On va.
On pourrait rajouter une section ici, corriger ça, mais en réalité ici, ça se verra vraiment pas beaucoup. Ce sera un montant très très fin, et on aura des éléments, qui font le tour des vitres et cetera et on verra pas forcément que la continuité n'est pas parfaite. Par contre, cette partie-là, j'aimerais bien copier, c'est normal, pour, en faire le reflet des vitres, donc si c'est propre, c'est chouette. Après, on peut essayer de prendre les petites tangentes de la dernière quand même pour voir ce qu'on peut faire. Où es-tu? Voilà. Là, on voit que c'est gonflé et c'est ici au-dessus que ça manque de galbe. Je vais me placer là pour voir ce que je fais. Et hop, vous voyez, je peux venir gonfler tout doucement et voir en temps réel l'effet que ça peut avoir. Là, c'est pire. Ah bon, il y a une concavité parce qu'on voit 2 fois le même élément. Et ici, vous voyez, ça rentre. Donc le reflet, en fait, parle. Il nous dit plein de choses. Il explique vraiment comment la surface, ben, est courbée. Et vous allez voir ça vous rendre complètement fou parce que quand vous allez voir des objets en métal, des voitures dans la rue, vous allez regarder les reflets, et puis en fonction du reflet, déterminer si c'est concave, convexe, et puis des fois vous allez voir des trucs complètement bizarres et vous allez vous rapprocher, puis vous allez voir qu'en fait, la voiture elle a eu un petit accident et que c'est légèrement renfoncé, et du coup le reflet est pas dans le sens où il devrait. Et bon, chez moi c'est devenu un peu presque obsessionnel. Mais voilà, là c'est chouette en fait, c'est pas parfait, mais on va pas trop s'attarder. Donc, cette partie, on va l'appeler aussi référence. On va dire vitre, hein, pour que ce soit plus simple. On a toujours accès ici à sa tessellation. On va peut-être un peu diminuer en fonction de ses voisins. Hmm, voilà. Alors là, on a 1000, peut-être que 800, ça va être bien. On fera un raccord plus fin plus tard. Ah tiens, il y a un petit problème ici. Et c'est normal, hein, c'est parce que comme j'ai bombé, bah, l'autre ici n'a pas suivi. Il faudrait retrouver la courbe qui a généré celle-là. Est-ce qu'elle est toujours là? Je l'avais cachée tout à l'heure. Alors, c'est celle-là, cool. Si je prends ces points de contrôle, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça saute. Bon, j'ai l'impression que ça va être bien galère parce qu'à mon avis, quand je déplace ici, ça se désnap de partout. En plus, ça, a priori, c'était bien placé, donc c'est plutôt de ma nouvelle face que vient le problème. Donc je pense que le plus simple, ce sera d'ajouter une section verticale ici, un peu plus courbe. On va faire ça. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté au cas où j'arrive pas à faire mieux, mais dans l'idée, je devrais. Hop, je replace le pivot. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un souci là. Ça y est, je suis dessus. Je replace le pivot sur la spine comme d'hab. Je la duplique. Je vais aller la placer un petit peu plus loin. Pour bien contrôler ma courbure. Presque jusqu'au bout. Allez, vas-y, un petit effort. Je vais regarder en vue de côté quand même à quelle position ça correspond.
En tout cas, j'ai la vitre ici qui est entièrement dedans. Est-ce que je peux aller plus loin? Là, je vais avoir un triangle, je pense. Ce que je peux faire, c'est la mettre ici et puis pivoter éventuellement comme cela, suivre un peu. Comme ça, ce sera dans cette vitre qui va se passer les choses qui me plaisent pas, mais au moins cette vitre-ci aura un beau reflet. Alors là, c'est assez étrange parce que plus du tout au bon endroit. Par contre, je vois que ça suit quand même. Donc je vais resnapper le point. C'est que c'est pas si grave. Alors je sais pas pourquoi c'est si capricieux et que ça va par incrément. Voilà. Alors, si je cache tout ce qui est là pour pouvoir faire mon nouveau birail facilement et sélectionner les parties qui m'intéressent. Voilà. Je pense que je vais faire un calque la prochaine fois parce que ça commence à être rébarbatif. Alors là, j'ai tout ce qu'il me faut. Par contre, laquelle c'est ici? Ouais, ok, c'est celle-là. C'est parti. Surface. Surface, on a dit. Birail, 3+, parce qu'on n'a plus de 3. Plane à traverser. Appliquer. Je sélectionne 1, 2, 3, 4. Et ici, j'avais prévu un petit bout. Zut. Celle-là, je vais la cacher du coup. Voilà. On recommence. 1, 2, 3, 4. Bon, j'espère qu'il l'a pris. Un rail, deux rails. Et ça ne marche pas, que se passe-t-il? 1, 2, 3, 4. On va essayer la technique des squares pour savoir d'où vient le problème. Quoique, est-ce qu'il m'a créé? Oui, il l'a créé. Je pourrais essayer aussi de resnapper mes points un par un. Voir d'où ça vient. C'est pas lui. Donc là c'est bon. Ouais, on est bien. Celui-ci. Et j'ai l'impression que je viens de faire tout ça. Ah ça y est. Alors, voyons voir l'aperçu de ce qu'il nous a généré. Je vais lui mettre son petit matériau brillant. Bon, ça c'est mes UV. Cool. Si je cache la maille, bah, jusque là c'est très bien. Là bon il se passe de drôles de choses, mais tant pis, hein, c'est pas si dramatique. Je pense pas que j'ai un point de contrôle comme ça.
Là, j'ai un petit peu de contrôle, mais est-ce que ça va améliorer les choses? J'ai pas l'impression. Celui-ci. Ah, je peux pousser le défaut. Non, c'était mieux avant. Gardons ceci, au pire on fera un objet spécial pour les vitres. Alors, qu'est-ce que ça donne dans l'ensemble? Là j'ai deux versions de ma vitre, laquelle est la bonne? Je crois que celle-ci est l'ancienne vu qu'elle a l'air moins galbée. Là c'est cassé au bord. Et la plus galbée des deux. Ah, c'est un peu kiff-kiff, hein. Ah, je crois que je préfère celle-ci, finalement. Tant pis. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il y avait le... Bah, dans les deux cas. Oui, l'idée c'était donc de prendre celle-là et d'aller tirer le point jusqu'au bout. Alors, est-ce que je vais pouvoir sélectionner ici le point de contrôle? Je pense que je vais rajouter un point là, combler le vide. Alors c'est pas génial, mais je crois que je vais laisser comme ça. On voit que c'est creux ici, vraiment. Bon, je vais quand même faire un dernier essai avec les tangentes. Ouais, dans tous les cas, en fait, ça fait des trous dans le mesh. C'est pas très grave, on trouvera une solution juste pour cette partie, c'est dans un coin en fait. L'idée du pipe, finalement, c'est de pousser les défauts dans les coins où on les voit pas, on pourra jamais les corriger de toute façon. Donc on se concentre sur les grandes surfaces, et les petites pétouilles, on les pousse, on les pousse, on les pousse, jusqu'à des endroits où on les voit pas. Ici, ce qui va se passer, c'est si on copie les normales pour récupérer ce reflet, bah on va le copier sur les deux vitres principales, et peut-être que cette vitre-là, on fera un mesh séparé rien que pour elle. Et ce sera pas grave. Donc voilà, on a quasiment notre cage complète. Je vérifie que ceci c'est bien nommé, et ça ne l'est pas. Je vais l'appeler référence vitre par exemple.
J'en fais aussi... Oula, j'ai supprimé mon historique par habitude, mais il ne faut pas faire ça, sinon je vais pas pouvoir changer la densité du maillage. J'en fais une instance en symétrie, voilà, comme ça j'ai l'autre côté de la voiture. Et maintenant, en fait, il manque juste les deux pare-chocs qui sont là. Et on aura une cage complète qui nous servira de base pour Aeroflot. Et aussi de base pour modéliser le reste.